Bien, très très bien. Bon ben, je vais commencer ma première vidéo de formation. J'ai décidé de réaliser cette vidéo-là dans le cadre de l'encadrement de mes étudiants, de mes stagiaires et également en fait après la sollicitation de certains de mes partenaires en me demandant de laisser quand même une trace de ce que je leur montre et ce que je leur demande de faire. Donc ici, beaucoup de gens se sont posé la question sur la pertinence d'utiliser donc le no-code. Et c'est-à-dire le no-code, c'est une discipline qui s'est développée. Bon, elle existait depuis très très longtemps. Donc pour un peu pour l'histoire, ça a du temps de ceux qui ont commencé avec Microsoft, des débuts de Excel, de Word, sur notamment Windows 95. Eh ben, il y avait un autre outil qui s'appelait Microsoft Access. Et c'est une sorte de base de données et qui ressemblait un peu à Excel, sauf qu'elle avait la structure d'une base de données, d'une véritable base de données, au sens relationnel du terme. Hein. C'est-à-dire, nous avons des tableaux qui sont liés les unes aux autres, et donc quand on consulte une ligne d'un tableau, ben, on pouvait trouver des informations dont les détails sont disponibles dans un autre tableau. Cet outil Access disposait également euh, d'une interface qui permettait de réaliser des boîtes de dialogue. Et il était possible donc de saisir les informations, d'ajouter de nouvelles enregistrements, de modifier des enregistrements existants, de les supprimer, voire même de faire des applications beaucoup plus évoluées en faisant donc des affichages calculés. Et c'était vraiment un truc en utilisant la souris, c'est du drag and drop et c'est vraiment du no-code. Et ça a fait que cet outil est devenu très très populaire auprès de beaucoup de gens qui ont aimé ce côté ludique et surtout affranchi de la contrainte technologique. C'est-à-dire on n'avait pas besoin de comprendre ce qui se passait derrière, on n'avait pas besoin d'apprendre un langage de programmation particulier, on n'a même pas besoin de comprendre aussi, de connaître les requêtes SQL donc, qui permettaient de parcourir les bases de données, d'en extraire les informations et ça donnait donc de véritables résultats. Après, bien sûr, les applications les plus élaborées étaient forcément adossées sur un certain niveau de codage. C'était le Visual Basic dans le temps, développé par Microsoft. Donc en venant donc cette historique-là qui date depuis les années 90 quand même, hein, donc il y avait une sorte de creux ou un trou d'air, on va dire, entre les 2000 et 2010, et après il y a l'émergence de beaucoup d'autres outils destinés aux utilisateurs finaux pour qu'ils développent des applications et surtout des applications donc des sites web et des applications mobiles. Et ça faisait que les gens, en fait, avaient cette envie de développer leurs propres outils, mais ils avaient toujours cette contrainte qu'il fallait apprendre le langage de programmation, le HTML, le CSS, le JavaScript et j'en passe. Donc tous ces langages, ça demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Ben, ces temps-ci, maintenant, ces contraintes-là se sont enlevées et actuellement, on assiste à une sorte de changement de cap où les gens sont plus à même à adopter, même dans les grandes entreprises, à adopter donc ces solutions-là appelées no-code pour développer donc ce qu'ils souhaitent faire de manière rapide et sans avoir besoin d'investir dans des compétences très élevées et ça coûte cher et en même temps aussi ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Donc là, nous allons exposer un exemple. Nous allons faire l'usage de ce no-code très très simple qui est à la portée de tout le monde. On aurait pu le faire directement sur Excel en utilisant les applications Power Apps, mais malheureusement c'est un peu payant et vous savez sur Excel aussi ça demande une licence. Donc c'est pour ça que j'ai préféré plutôt adopter la solution no-code de Google qui est basée sur leur Google Spreadsheet, le Excel de Google en fait. Il suffit d'avoir donc un compte Gmail pour accéder à ces fonctionnalités-là. Avec Gmail, vous avez accès à un Drive, vous savez tous comment accéder au Drive, et vous savez tous aussi, pour ceux qui se sont renseignés, ben, vous pouvez créer votre propre fichier
spreadsheet, il suffit de faire une nouvelle feuille de calcul et après vous retrouvez donc cette feuille-là. Donc en l'occurrence, nous, on a donc devant nous une feuille de calcul que c'est une... Voilà, j'ai décidé de réaliser très simplement, en très peu de temps, une application de codage, de contact, de saisie de contact, tout simplement. C'est, imaginez que vous avez en fait un ensemble de cartes de visite et vous avez besoin de saisir les informations qu'il y a là-dedans. Donc alors, dès maintenant, j'aimerais bien poser quand même les étapes à parcourir. Donc dans cette vidéo-là, elle sera principalement consacrée qu'en 1 minute, vous avez votre application. Pas plus. D'accord? Par la suite, nous allons passer donc, dans d'autres vidéos, donc dans les vidéos suivantes, sur les différentes étapes pour améliorer cette application et la rendre vraiment, professionnellement parlant, très acceptable, très accessible. Il faut savoir, avec votre compte Gmail personnel, vous n'avez pas de souscription donc, adéquate, donc c'est l'application, elle sera destinée à un usage personnel, c'est-à-dire elle n'est pas destinée à un usage où vous allez la distribuer pour d'autres personnes. Par contre, pour ceux qui disposent d'un compte Workspace, sachez qu'il y a une tarification très spéciale pour cet outil et qui va vous permettre de distribuer votre application, voire même de la packager et de la déployer sur le Play Store. D'accord? Voilà. Bon, allez, 1 minute chrono pour créer notre application. Donc, nous avons ce fichier Excel qui contient déjà les colonnes. Donc, alors, c'est la partie la plus importante, c'est de saisir ces colonnes-là, en fait, tout simplement. Même si les lignes, il n'y a pas d'enregistrement, c'est vide. Sachez que l'application, elle va s'adapter et elle va prendre en fait les en-têtes des colonnes et elle va les considérer comme étant des champs d'une base de données que l'application va adopter. D'accord? Donc ici, bon, notre fichier il est déjà pré-renseigné, donc c'est des informations quelconques, hein, mais c'est pour la démonstration. Et allons-y, maintenant, on va créer à partir de ce fichier Excel notre application. Alors sachez, une toute petite réserve très très importante, sachez qu'il vaut mieux nommer votre fichier Excel, donnez-lui un nom, parce que quand vous allez créer votre application, il va adopter le nom de ce fichier-là et ce sera très difficile de modifier par la suite, c'est-à-dire ce sera pas, c'est pas quelque chose de facile. Donc je vous invite à le faire tout de suite pour votre fichier à vous. Ensuite, vous allez voir, il y a extension. Dans extension, quand vous cliquez ici, vous avez AppSheet. Et là, dans le sous les options AppSheet, quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez afficher les exemples d'applications. Il y en a un tas vraiment très intéressant, très inspirant. Et vous pouvez également voir le manuel d'utilisation ou ce qu'on appelle le guide d'utilisation de cette solution AppSheet. Eh bien, nous, on va créer une application à partir de notre fichier Excel. Allons-y, je clique sur créer une application. Ils sont en train de mettre en place donc la solution. Alors, l'interface, elle est en anglais, hein, c'est Google après tout, on ne peut pas leur reprocher ça. Mais les données, bon, elles peuvent être, elles sont complètement en français. Je vais bien sûr, moi, j'ai décidé de faire cette vidéo dans un objectif de franciser un petit peu l'accès à cette application, à cette extension AppSheet. Donc comme vous voyez ici, regardez, déjà, de fait, nous avons accès à notre application. Elle est déjà opérationnelle, elle existe bel et bien. Nous avons ici un écran qui nous affiche une liste de contacts. Donc on n'a qu'un seul écran hein, donc, dans l'application, puisqu'on ne gère que les contacts. Dans cet écran-là, nous avons les listes, on peut les parcourir, défiler. Nous avons ici, bien sûr, bon, ils sont numérotés. Nous avons, on trouve là les noms des sociétés, mais il n'y a pas les contacts. Nous avons ici une icône email, et donc je lis en dessous Compose email, ça veut dire c'est pour composer des emails. Il suffit de cliquer là-dessus. Quand on clique dessus, ça nous ouvre une fenêtre pour créer donc notre email. Bon, je ne vais pas ouvrir l'email, mais sachez que voilà, c'est complètement possible si vous avez l'application sur votre mobile. On le verra plus tard comment faire. Et on peut faire plein d'autres choses. Donc déjà, on peut consulter chaque fiche, le contenu de chaque fiche. Je clique dessus. Voilà, nous avons le nom de la société, le nom de contact, l'adresse, le titre du contact, le numéro de téléphone et on a également l'adresse email. On a aussi une manière de naviguer sur les fiches de contact en utilisant les flèches droite-gauche ici.
Vous pouvez utiliser votre clavier également, droite-gauche. Et sachez que si l'application elle était sur votre mobile, eh ben, vous pouvez également faire le swipe, d'accord? Donc faire défiler à droite et à gauche avec les doigts, faire glisser en fait droite et à gauche pour parcourir les différents fichiers. Bien. Et quoi d'autre? Donc, nous avons également la possibilité d'éditer une fiche. On clique sur le bouton Edit. Nous avons là toute la liste des fichiers, donc on peut vraiment éditer. Vous regardez ici, bon, il considère que le code postal c'est un numéro, donc il a automatiquement associé c'est-à-dire un input ou plutôt une zone de saisie de nombre, donc avec des boutons plus et moins. D'accord, bien sûr, c'est pas utile pour nous dans notre cas parce que je crois que les codes postales n'ont pas vocation à être numériques. En tous les cas, c'est ma compréhension. On peut annuler, on peut sauvegarder, on peut supprimer la fiche. On peut également accéder à un menu qui nous donne les différentes actions possibles sur cette fiche-là. Nous avons également la possibilité de sélectionner des fiches, plusieurs fiches. On peut sélectionner plusieurs éléments. Et on réalise, on exécute donc une action de suppression en volume, c'est-à-dire on supprimait tous les éléments sélectionnés. Et puis enfin, nous avons également la possibilité d'ajouter un nouvel enregistrement en cliquant sur plus. Nous avons ici un identifiant de client quelconque qui a été créé d'une manière unique par le système Google, mais nous on a une numérotation qui nous est propre et je ne sais même pas en fait quel est le dernier numéro. Je peux consulter rapidement. C'est le CU0022, si on saisit CU0023, et puis on peut saisir les différentes informations à l'enregistre, et on va retrouver ça, que la base de données elle sera enrichie. Je vais quand même saisir, oui, je vais saisir ma société. Nom de contact, c'est Nezariet, je ne vais pas mettre toutes les informations, heureusement qu'elles ne sont pas toutes obligatoires. L'adresse de facturation, disons que c'est le 11, là où j'habite. Le code postal, je suis à Metz, donc ça, c'est pas un secret. Et puis enfin, je suis le département, c'est en Moselle. Alors je pense que c'est région, on aurait dû renommer ça. La région, c'est le Grand Est. Hein. Je vais mettre Moselle quand même. Et ensuite, le pays c'est la France, titre du contact indépendant, consultant. Bon, allez, CTO. Et puis numéro de téléphone. Là aussi, il considère ça que c'est un numéro, c'est dommage. Bon, je vais laisser 0 pour le moment. Et puis l'adresse email, c'est nizar.ayed@exemple.com. Ok. Et voilà, donc on va sauvegarder. Ah, ici, il me demande quand même un numéro. Je vais mettre un numéro. Je pense que c'est bon. Hop. Voyons voir s'il sauvegarde ou pas. Voilà. On descend tout en bas. Nous avons ici notre nouvelle fiche qui a été créée. Je clique dessus. Je retrouve les informations que je viens de saisir moi-même. Et le comble, c'est-à-dire ou plutôt en fait le point fort de tout ce que je suis en train de démontrer, c'est que regardez, notre feuille Excel elle-même, on retrouve vraiment toutes les informations que je viens de saisir. Elles sont toutes disponibles ici en bas. Alors, sachez que bien sûr, il y a beaucoup de choses à corriger. Hein. Nous avons ici le code postal, c'est pas censé être un numéro, un nombre. Le numéro de téléphone, le 0 initial n'est pas affiché. On a un format bien spécial ici avec le point. Donc tout ça, il faudra analyser. Donc c'est ce qu'on fera dans une future vidéo. Voilà, merci beaucoup. Donc on verra ça donc dans plus tard. Merci, on se retrouve bientôt.